Le sabak est sans doute le jeu le plus populaire de l'univers Star Wars. Le sabak était joué partout dans la galaxie, que ce soit dans les cantinas les plus mal fréquentés jusqu'au casino de Coruscant. La partie de sabak la plus connue est celle où l'espiègle Lando Calrissian lisa son vaisseau le Faucon Millenium face au contrebandier Han Solo. Dans cet épisode, je vais vous présenter le sabak en passant en revue ses règles et sa place dans la galaxie. Pour commencer, abordons les règles. Elles sont assez simplistes et, comme tout jeu de cartes, la chance prend une place particulièrement importante. Le sabak pourrait s'en comparer au poker. Tout d'abord, les cartes sont classées en 4 parties. Les barres, les sabres, les flasques et les pièces, ainsi que les cartes spéciales qui s'ajoutent à cela. Ces classes de cartes, que nous appellerons couleurs, comportent chacune des cartes allant de 1 à 11. Un commandeur, une maîtresse, un maître et un as. Chacune de ces cartes valent le nombre de points indiqués, et les cartes commandeur, maîtresse, maître et as valent respectivement 12, 13, 14 et 15 points. Quant aux cartes spéciales, elles sont composées de l'idiot d'une valeur de 0 points. Il y a aussi la reine des airs et des ténèbres, endurance, balance, l'échec, modération, le malin, ainsi que l'étoile dont leurs valeurs dépendent des règles fixées au début. On compte donc un total de 76 cartes dans les règles standards du jeu. D'autres cartes peuvent s'ajouter selon les règles utilisées. Le but du jeu est simple. L'objectif est d'obtenir 23 points, ce que l'on appelle un sabak pur. Sinon, celui qui a le plus haut score remporte la manche. Mais attention, petite subtilité, le sabak se joue en valeur négative ou positive. Ainsi, un score de 23 ou moins 23 est considéré comme un sabak pur. Si une égalité a lieu, la valeur positive l'emporte. Pour remporter le pot, il est donc impératif de soit faire un sabak pur d'une valeur de 23, soit faire un étalage d'idiot qui est composé de la carte spéciale idiot ainsi que d'un 2 et d'un 3, formant ainsi 0, 2, 3. Pour illustrer ces règles, prenons cet extrait de Star Wars Rebels saison 1 épisode 11. Dans cette partie, Zeb pense avoir gagné le jeu. En effet, il fait un sabak pur. Observez, on remarque qu'il possède un as d'une valeur de 15, de la carte spéciale la reine des airs et des ténèbres d'une valeur de moins 2, ainsi qu'une carte d'une valeur de 10. Donc, faisons le calcul. 15 plus 10 égale 25. Retirons moins 2, ce qui nous fait un total de 23 points, donc un sabak pur. Mais Zeb crie victoire trop vite car Lando le contre avec un étalage d'idiot, la seule suite capable de battre le sabak pur. Regardez ces cartes, on retrouve ici l'idiot ainsi que les cartes de valeur 2 et 3, formant donc la suite 0, 2, 3. Lando remporte la partie. Comme tout jeu de cartes, beaucoup de joueurs trouvaient le moyen de tricher lors des parties. Certains utilisaient de petits appareils pour changer la valeur de leurs cartes et d'autres utilisaient des skifters qui remplaçaient une carte du paquet. En dehors des cartes, le terrain de jeu se compose d'une zone appelée le champ d'interférence dans laquelle les joueurs peuvent placer leurs cartes et figer leurs valeurs. Tout comme au poker, le bluff est important. Il faut faire croire aux autres joueurs que vous possédez la suite, marquant les fameux 23 points pour qu'ils se couchent et que vous remportiez la manche. Voilà donc pour les règles du sabak, et intéressons-nous maintenant à son histoire et ses origines. On raconte qu'il y a des années, les Rins, un peuple d'explorateurs, créèrent les cartes de sabak pour distraire un seigneur Hutt. A la base, ces cartes n'étaient donc pas destinées au jeu, mais au spiritisme. Mais rapidement, les cartes furent utilisées pour jouer et le sabak devint connu et apprécié de tous. Des compétitions se créèrent un peu partout dans la galaxie, et il n'est pas rare de voir les règles changer selon les planètes. On retrouve le standard de Bespin, le préféré de l'impératrice Theta, la tactique corélienne, le sabak de force. Chacun de ces styles reprennent le sabak standard, mais y ajoute des cartes supplémentaires et des règles différentes. L'une des parties de sabak la plus célèbre se déroula dans la Cité des Nuages. Lando Calrissian, véritable champion du jeu, affronta Han Solo lors d'une partie durant laquelle le Faucon Millenium était mis en jeu. Le contrebandier réalisa un sabak pur, remportant ainsi le tournoi et le précieux vaisseau. C'est aussi grâce au sabak que Lando gagna sa cité. Si le sabak est le jeu le plus populaire, on en retrouve d'autres comme le Padzak, joué par exemple sur Taris, ou dans un autre registre, les holo-échecs. Avant de conclure cet épisode, j'ai une petite surprise pour vous. C'est à vous de jouer puisque dans la description de l'épisode, vous trouverez un jeu de sabak que j'ai réalisé. Il ne vous reste qu'à l'imprimer et vous pourrez vous amuser à faire des petites parties. C'est tout pour ce court épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Facebook. Je vous dis à la prochaine et que la force soit avec vous.